Dans le chapitre concernant l'écoute passive, nous avons abordé 5 types d'attitudes. Nous allons ici évoquer les différentes conséquences négatives que pourraient avoir ces attitudes lors d'un entretien. Nous allons les appeler les attitudes spontanées dans la mesure où ce sont des attitudes que nous pouvons avoir tendance à adopter de manière naturelle sans forcément nous rendre compte de l'impact que cela peut avoir sur notre interlocuteur ou en tout cas sur le message qu'il veut nous transmettre. La première attitude était celle du jugement et de l'évaluation. Le risque, lorsque nous l'utilisons, est que notre interlocuteur se sente jugé, justement, voire culpabilisé par rapport à ce qu'il a pu nous dire. Et cela pourrait bloquer la communication. Si nous utilisons l'attitude d'interprétation, nous allons reformuler les propos de notre interlocuteur, mais en les déformant. Il pourrait donc avoir le sentiment que nous ne l'avons pas compris et cela pourrait encore une fois bloquer la communication. L'attitude de solution ou de suggestion, qui consiste à apporter une solution toute faite à son interlocuteur, peut lui paraître sécurisante dans un premier temps, mais dans un second temps, elle aura tendance à provoquer une dépendance chez notre interlocuteur puisqu'il aura l'impression que pour chaque problème, nous allons lui apporter la solution, alors que cette solution doit venir de lui. L'attitude de questionnement ou d'investigation, que nous allons pouvoir utiliser dans une certaine mesure, peut devenir bloquante également pour notre interlocuteur s'il a l'impression de se trouver dans un interrogatoire de police avec des questions incessantes dont il ne va pas forcément comprendre le sens. Enfin, dans l'attitude de soutien, comme nous l'avons vu, le risque est que l'interlocuteur ait le sentiment que nous minimisons ses émotions ou ses problématiques. Je vous avais donné l'exemple de la formulation « ce n'est pas grave, tout va s'arranger », nous allons trouver des solutions. Ici, si la personne est vraiment dans un mal-être ou face à une difficulté qui lui paraît importante, elle pourrait avoir le sentiment que vous n'arrivez pas à réaliser l'ampleur de son problème. Ces 5 attitudes que nous avons tendance à adopter naturellement ne sont bien sûr pas à proscrire de tous vos entretiens, mais à utiliser avec modération en fonction de l'objectif poursuivi et en gardant à l'esprit les conséquences négatives que ces attitudes pourraient avoir vis-à-vis de votre interlocuteur. Pour revenir sur les travaux de Carl Rogers, en lien avec l'approche centrée sur la personne, l'attitude à adopter que nous allons vous conseiller est celle de l'approche de la compréhension empathique. Cette approche centrée sur la personne et cette compréhension empathique va reposer sur plusieurs piliers. On peut citer notamment la non-directivité. Ce n'est pas à moi de dire à la personne ce qu'elle doit faire ou à lui donner des solutions. C'est à elle, avec les outils que je vais lui donner, d'arriver à élaborer elle-même ses solutions. On peut également citer le respect, l'acceptation et la neutralité bienveillante envers l'autre, qui vont consister, comme nous en avons déjà parlé, à accueillir les informations, les propos que nous tient la personne, sans porter de jugement sur ces derniers. L'empathie ou la compréhension empathique va permettre de mieux comprendre la personne, ses ressentis, ses émotions, afin de l'accompagner pour qu'elle puisse, comme on disait, elle-même trouver des ressources et des solutions aux différentes problématiques qu'elle rencontre. Nous pouvons terminer ce chapitre en parlant de l'authenticité ou de la transparence vis-à-vis de la personne que l'on a en face de soi, mais également de la disponibilité dont on va faire preuve vis-à-vis d'elle, c'est-à-dire tout simplement lui montrer que l'on est là pour écouter son message et essayer de comprendre ce qu'elle veut nous dire. Nous vous proposons un exercice pour vous permettre d'identifier les 5 attitudes que nous avons évoquées au début de ce chapitre. Prenez le temps de lire le contexte qui vous est donné, les différentes propositions, d'associer chacune de ces propositions à l'attitude à laquelle elle vous semble correspondre, puis vous pourrez prendre la correction pour analyser ces différentes réponses que vous avez données dans l'exercice.